AES, Ibrahim Traoré, le général Tchad et Assimi Goïta, sachez que le président tchadien n'est pas avec vous. C'est un serpent à deux têtes. C'est pas moi qui ai dit, oh, écoutez la vidéo, le journaliste d'investigation français, lui-même a fait ses enquêtes. Pourquoi Mamad Idriss Déby Kaka fils est parti à Paris? C'est pour vous déstabiliser. C'est un journaliste français qui a fait ses enquêtes. Hein? Je ne veux pas que vous dites que c'est moi qui veux diviser les pays frères. Non. Écoutez la vidéo vous-même. Le principal enjeu de la rencontre entre Macron et Déby est le Niger. Le président français ne digère pas le coup d'État de 2023 qui a vu à Niamey le renversement du très francophile Mohamed Bazoum et son remplacement par une junte militaire qui a chassé et humilié la France. De plus, les services français accusent Abdourahmane Tiani, le dirigeant nigérien, d'avoir tiré les ficelles du putsch qui a été tenté au Bénin en décembre dernier et qui a bien failli renverser l'allié de Macron, Patrice Talon. L'Élysée a sur ce coup senti passer le vent du boulet très près et Macron est aujourd'hui décidé à riposter, ragaillardi, croyant avoir brisé la chaîne des putschs défavorables à la France. Notre Manu national compte bien isoler le Niger jusqu'à provoquer la chute du régime. Déjà, en empêchant le régime de Tiani d'exporter l'uranium dont la multinationale française Orano réclame la propriété. La voie du Bénin étant bouchée, le Togo avait au départ accepté de faire transiter cet uranium par le port de Lomé avant de se rétracter sous la pression française. Paris avait, selon mes sources, menacé d'arraisonner le navire russe qui devait récupérer la cargaison. Mais avec Mamad Déby, qui pourtant a eu de bonnes relations avec Tiani jusque-là, Emmanuel Macron compte bien prendre le Niger en étau. Et ce, alors que les attaques djihadistes ont connu une recrudescence au Niger avec l'assaut revendiqué par l'État islamique sur l'aéroport de Niamey. Ce que l'on sait moins, c'est que ces dernières semaines, avec l'aval des Français, le Tchad a discrètement apporté son soutien à une rébellion nigérienne. Le mouvement patriotique pour la liberté et la justice, le MPLJ, qui a déjà saboté le pipeline sortant le pétrole du Niger. Le chef du MPLJ, Moussa Kounaï, se rend régulièrement à N'Djamena, la capitale du Tchad, et il utilise ce pays comme base arrière. Et d'après mes informations, des armes et de l'argent sont livrés par le pouvoir de Déby aux rebelles du MPLJ à la frontière entre le Tchad et le Niger. Paris d'ailleurs soutient depuis 2023 des rebelles nigériens opposés à Tiani, comme Rissa Agboula ou Mahmoud Salah, qui a un temps été employé par l'ONG française Promédiation, une ONG de médiation qui a eu des contrats avec le Tchad et qui a même attiré fin 2017 des opposants tchadiens dans un piège au Niger. Ceux-ci ont ensuite été livrés à des vipères. Qu'on se le dise, la principale contrepartie demandée par Macron à Kaka n'est pas la libération de Succès Masra, c'est secondaire pour Paris, mais l'encerclement du Niger et la